Fin de série sur FAI TV à 48 heures maintenant du début des hostilités à Melbourne avec eh bien, les deux dernières équipes du plateau. On commence par Caterham, évidemment, qui a terminé 10e du championnat 2012, de façon un peu miraculeuse, hein, dans la dernière ligne droite. Grâce à l'ami Petrov. Hein, pour ne pas dire dans le dernier virage. Grâce à Vitali Petrov, c'est vrai qu'au passage, on peut quand même saluer les chers disparus, hein, il y en a quelques-uns, et non des moindres, cette saison. Kovalainen, Petrov, Kobayashi, Bruno Senna, Timo Glock. Il y a eu quand même un grand coup de balai. Hein. Un grand coup de balai avec l'arrivée de ces pilotes, entre guillemets, payants, mais finalement qui n'ont pas moins de mérite hein, que ceux qui s'en vont, et lesquels d'ailleurs n'étaient pas forcément tous des pilotes de guerre. Ou des pilotes payés, ou peut-être surpayés, hein, parce que c'est vrai que des Kovalainen ou des Glock étaient un peu, voilà, ils surfaient un peu, un peu en roue libre sur une vague précédente. 2 Grands Prix par année. Mais de toute façon, avec ces voitures-là, franchement, conserver une motivation ou une vraie envie n'était pas évidente. Cette année, Caterham, ils ont donc recruté Charles Pic, qui est aussi bien armé hein, sur le plan économique, on le sait, avec Rido van der Garde, le pilote hollandais, qui lui est peut-être plus là à cause de sa valise qu'à cause de ses résultats, parce qu'en GP2, on a beau chercher, je ne vois pas quand même beaucoup de victoires de Van der Garde, hein, qui a dû finir 5e ou 6e du championnat, bref. Donc, moi, ça me déçoit un peu dans le chef de Caterham, parce que ça veut dire Caterham, comme d'autres équipes, on est là, quoi. On est réduit à choisir ses pilotes au poids de la valise, parce que, voilà, dans l'équation économique, dans le business d'une écurie comme ça, eh bien, les 20 ou 30 millions, ils sont nécessaires. Mais là, c'est décevant. Moi, je suis très déçu. Parce que, d'un côté, on a Tony Fernandez, qui est quand même un homme d'affaires qui réussit, dont la compagnie aérienne réussit. À qui tout réussit jusqu'à preuve tout du réussit. contraire. Il vient de commander 100 Airbus, donc j'imagine que ça marche pour lui. Mieux que Vijay Mallya, en tout cas, Et je dans les airs. Hein. Je le comparais à Vijay Mallya. Et pourquoi Tony Fernandez est-il obligé d'aller chercher le pilote le plus payé, avec la valise la plus fournie, plutôt que d'aller chercher un peu de qualité, parce qu'il y a assez de pilotes qui cherchent un volant. Donc là, je suis déçu, je trouve que ça manque d'ambition. Je ne comprends pas. Moi, je crois que c'est un choix assez compréhensible, au contraire. C'est un choix pragmatique. Cyril Abiteboul est arrivé, attention. Et Cyril Abiteboul, ça, c'est une grosse tête, c'est la nouvelle génération, et c'est un vrai manager. Et c'est pas par hasard que Fernandez est allé chercher Cyril Abiteboul. On se réjouit au passage d'avoir un Français team principal, au même titre qu'on a Éric Boulier chez Lotus. Et mettez-vous à la place d'Abiteboul. Il y a effectivement une équation budgétaire. Certes, ils ont gagné quelques millions grâce à la miraculeuse 10e place décrochée par Petrov, ou plutôt perdue par Charles Pic, qui justement en bénéficie en étant chez Caterham. Vous savez que j'aime bien l'idée du complot pour ça. Mais mettez-vous à la place d'Abiteboul, avoir Kovalainen dans l'équipe. Ça va changer quoi? Kovalainen, il coûte 3 millions par an de salaire. Est-ce qu'il le justifie vraiment? Jusqu'à preuve du contraire, non, puisque l'an dernier, il s'est fait allumer plus souvent qu'à son tour par Petrov, qui, que je sache, n'est pas un champion du monde potentiel. Avec Charles Pic, ils ont un jeune pilote qui a une saison d'expérience et qui a, lui, je pense, un vrai potentiel. En tout cas, on sait que Charles, il y a du talent, il y a un, voilà, il y a un don, il n'y a peut-être pas le caractère ou le charisme qu'on aimerait trouver, mais il est jeune, laissons-lui le temps. En tout cas, ce qu'il a fait sur le terrain l'an dernier, il a appris son métier, il a été profil bas, mais il a très vite bouffé du Timo Glock au petit déjeuner, si vous me permettez l'expression. Donc, ce gars-là, il est capable de permettre à Caterham de se situer à sa place dans le peloton, c'est-à-dire essayer de rentrer dans ce fameux top 10 et plus si affinité. Abiteboul, il a déjà la tête en 2014, 2013 c'est vraiment une année pour voir, une année pour installer, je pense que les moyens vont être tournés sur 2014, il sait très bien, parce qu'il vient de chez Renault, que la motorisation et le nouveau règlement 2014, ça va permettre à une équipe comme ça peut-être de sortir du lot, ou en tout cas de monter en grade, ce qui est impossible dans l'état actuel des choses. Donc voilà mon explication. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que
d'abord Charles Pic, il a fait une saison qui était pas mal, mais pas extraordinaire, parce que Glock est en roue libre, et quand on pose la question à Pat Simmons, il dirait que oui, Pic était moins rapide sur le sec de 0,3 secondes, de 3 dixièmes de seconde par rapport à Glock, et dans des conditions difficiles, il était vraiment à plus d'une seconde. Donc Pic, qui est un débutant, qui n'est pas formidable, mais pas extraordinaire, je n'ai pas encore vu d'étincelle, il arrive avec le soutien de Lagardère, et donc on voit très bien, donc Lagardère c'est Airbus. Airbus se retrouve depuis l'année passée déjà, je le sais, sur la Caterham. Ça c'est plus parce que Fernandez fait son shopping au Bourget. Il y a énormément de synergie et puis il y a beaucoup de logique au niveau économique. Et bon, c'est la Formule 1 moderne. Et puis ils vont chercher Van Gaal parce que c'est vrai que c'est une saison transition. Mais ils auraient pu prendre Kobayashi, ils auraient pu prendre Senna, ils auraient pu prendre... Sauf qu'il n'y avait pas les mêmes moyens que chez Van der Garde, et que franchement, moi je pense qu'ils prennent la valise de Van der Garde, on verra ce que Van der Garde va donner. Pour moi, il ne va rien donner du tout, parce que voilà, on connaît ses limites, quoi. Il a fait 4 ou 5 saisons de GP2, il a roulé avant ça en Eurosérie F3, en World Series... Alors certes, il a gagné un championnat en World Series, il a gagné quelques courses en GP2, mais voilà, je pense pas que ce type est vraiment le niveau. Non, mais tout ça est bien, mais c'est décevant de Tony Fernandez, parce que oui, on sait déjà que la saison sera... C'est pragmatique. Moi, je demande à voir 2014 et voir leur approche pour 2014 pour savoir si ils ont une vraie ambition ou si ils sont juste là pour faire du business, ce qui n'est pas exclu, je te l'accorde. Mais espérons qu'on ait tort et qu'ils nous surprennent et que Mac Gascoigne... nous pondent une bonne voiture et que Pic se révèle être un René Arnoux, voire un c'est plus vraiment Gascoigne hein, qui est aux manettes sur le plan technique. Lui, il est plus orienté vers Caterham Technology. Hein, Bon, ce qui est sympa, c'est cette marque Caterham aussi, parce que Tony Fernandez, il a quand même eu le mérite de relancer Lotus. Et puis, d'être obligé de lâcher du lest, même si je pense qu'il s'est très bien trouvé au passage. Mais quand même d'avoir la volonté de racheter une petite marque comme Caterham, hein, qui est quand même un peu insignifiante, disons-le, et d'avoir un projet industriel, parce qu'il y en a un derrière, avec Alpine maintenant. Ça, c'est un très beau projet. Voilà. Et ça, voilà, là, ça peut avoir du sens. Et on se dit que 2014-2015, voilà peut-être une écurie qui peut monter en puissance à tout point de vue, sur le plan sportif, sur le plan technique et aussi... peut-être sur le moyen terme et sur le long terme. Par contre, pour 2013, c'est vrai qu'il est déjà acquis qu'ils vont jouer les fonds de grille, hein, ça voilà, c'est sûr. Voilà. Même si on espère que Charles Pic nous fera démentir le plus souvent possible. C'est vrai.